À la fin de cette émission, vous aurez un code promotionnel qui vous permettra d'acquérir les produits Carole Kayan fait à travers MC8. Chaque année, des milliers d'Africains quittent le continent pour l'Occident. Études, travail, famille, diverses opportunités, les raisons sont diverses. Ces Africains, on les retrouve dans nombreux secteurs d'investissement, de commerce et d'affaires. Une fois sur le continent, certains osent franchir le pas. Ils entreprennent et deviennent business owners. À Paris, nous avons rencontré pour vous, pour MC8 et pour Impact Diaspora, Carole Kayan. Elle est créatrice de mode. Bienvenue à ce numéro. Alors Carole, dites-moi, comment passe-t-on de la comptabilité à l'univers de la mode et de la création? Merci pour cette question. C'est un très long parcours. Alors j'ai commencé par faire des études de comptabilité parce que mon père n'était pas d'accord pour que je fasse la mode. Il m'a proposé plusieurs alternatives, dont faire la médecine ou la kiné. Le métier médical n'était pas du tout ma tasse de thé, et il se trouve que quelques années plus tard, j'ai quand même travaillé dans ce milieu pour des questions de finances. Donc, ainsi se chevauchant, je me suis retrouvée en train de travailler dans une entreprise où je prenais soin, ou plutôt où j'étais responsable d'un centre pour des personnes atteintes de cancer. Donc, j'ai dû faire du conseil-vente, faire du suivi psychologique pour ces personnes, les accompagner dans les centres hospitaliers pour leur bien-être et également pour qu'ils retrouvent le sourire. Après 10 ans dans cette boîte, où entre-temps j'ai pu créer mon association de lutte contre le cancer. Carole, à vous entendre parler, vous n'êtes pas qu'une mordue de mode et de création, vous êtes bien aussi une philanthrope. Aujourd'hui, l'association Secondaire procède à nouveau à un don de prothèses mammaires. Vous avez aujourd'hui des soutiens-gorge avec des poches dans lesquelles on intègre la prothèse mammaire. Poche. On ne va pas vous faire la démo aujourd'hui, c'est pas pour tenir pour qu'elle se rende compte de la différence avec ce qu'elle avait avant qui était plus lourde. Et il y a celle-là qui est plus petite mais qui n'est pas léger mais qui est aussi déjà un peu moins lourde que la précédente, n'est-ce pas? On va pas donner les noms des... Ces personnes toutes ces personnes malades qui ont décidé de nous envoyer des prothèses. Elles sont encore utilisables par des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des prothèses. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos, qui mettent du coton, qui sont complètement déséquilibrées. Et donc je tiens justement, nous tenons à remercier vraiment toutes ces personnes. Flashback. Le virus de la mode, il commence où et quand exactement? Alors, le virus de la mode commence à l'âge de 8 ans. À 8 ans, comme toutes les petites filles, je cueille de l'herbe dans la rue et j'en façonne des poupées ou des petites robes. Puis, je passe au papier. Avec les papiers, on commence aussi à faire des petites robes, des épingles, du caoutchouc, du chewing-gum. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai une tante qui était à fond dans la mode. Et donc, son univers était le mien, mode et cuisine. Pour les vacances, j'allais tout le temps chez cette tante pour me former, pour l'aider. J'étais un peu comme son assistante. Et au fil du temps, je suis devenue une très bonne, on va dire, une bonne couturière à cette époque-là. Donc la mode, pour moi, c'est non seulement une passion, mais c'est tout un rêve, c'est un univers.
Carole, dites-moi, à quel moment la décision se fait? À quel moment on se dit, that's it, that's the time, j'arrête tout, je fonce tout droit vers ma passion, je me consacre exclusivement à ma passion qui est la mode? En 2019, je claque la porte de l'entreprise pour laquelle je travaillais en tant que responsable pour me mettre définitivement à mon compte et exceller dans la mode, c'est-à-dire vivre ma passion, mon rêve. Je décide de le faire parce que je me rends compte que sur le territoire africain, ou bien aujourd'hui en général, les personnes ont tendance à mal se vêtir. Et puis, j'ai envie de transmettre des messages, j'ai envie de conscientiser, j'ai envie de sensibiliser. Et je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, amuse-toi, crée ton entreprise, jette-toi à l'eau et joue avec l'étoile. Juste sur l'arrière comme un pan de jupe, on peut aussi la mettre devant parce que c'est deux jupes qui peuvent se mettre de deux manières différentes. Et en haut, on peut aussi mettre de plusieurs manières différentes, on peut le retourner ainsi de suite pour faire un châle. Sur quelle matière portent les créations de Carole Khéanf? Alors en matière de toile, à la base je m'étais limitée à l'artisanat pur du sol africain. Et à la longue, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas travailler dans l'entièreté cette toile parce qu'on a des matières qui n'obéiront pas à certains modèles, ça ne me permettront pas de jouer avec les toiles comme je le souhaite. J'ai donc décidé de faire un mix de toiles entre les toiles fabriquées occidentalement et les toiles fabriquées artisanalement en Afrique. Donc ça va être les bogolans, les ndop, les paimbaoulé, le danfani, etc. associés au lin, à la soie, au super 100, mais également incrustés comment j'appelle ça, des symboles africains dans des toiles. C'est-à-dire que je vais créer un modèle homme ou femme, une tunique, peu importe, et je vais faire incruster des motifs africains en broderie à l'intérieur. Donc ceci pourquoi? Pour ramener dans un premier temps le peuple africain non seulement à ses origines, mais aussi de valoriser les matières africaines à l'international. Créatrice de vêtements, créatrice de bijoux, d'où est-ce que Carole tire son inspiration dans ce processus créatif? Elle tire son inspiration de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle touche. D'une parole, ça peut être d'une parole, d'un regard, d'un tissu, d'un arbre, ou bien d'une gestuelle que quelqu'un a portée, tout simplement. Mais ma plus grande inspiration vient de l'Afrique en général. Et de quoi? De tout ce qui est les rois et les reines d'Afrique. Pourquoi? Parce que les rois, les reines et même les guerrières avaient un joli port de corps. On n'avait pas besoin d'énormes étoffes ou de très très beaux modèles pour faire ce que j'appelle souvent du tais-toi, je passe. Qui perd ses seins. Elle perd ses seins lors d'une ablation de sein par rapport à un cancer, mais elle va quand même en guerre. Elle peut perdre un ou deux seins ou pas du tout, quoi. Elle a une symbolique particulière, celle-là. Alors ça, c'est la robe de la femme qui revient de guerre et qui est super élégante avec des vêtements un peu déchirés de partout, on va dire ça comme ça. Hein. C'est un peu... c'est un mélange de cheveux et de raffia. Du travail de la matière textile, Carole a fini par y ajouter la création de bijoux. Un choix marketing ou juste une expansion, un désir de s'étendre? Alors les bijoux, parce que le bijou est essentiel
comment je veux dire, à la beauté à rendre beau. C'est un complément pour le vêtement chez la femme, même chez l'homme. J'utilise en particulier des matières qui symbolisent le pouvoir et la puissance pour la plupart du temps, ainsi que la protection. Les kauris qui symbolisent la protection et la puissance. On aura les bois d'ébène aussi qui symbolisent la puissance et les protections. Et les bronzes qui sont juste des matières que l'on utilise pour embellir les choses. On va aussi avoir des perles baoulées qui ont des significations dans plusieurs pays baoulés, ainsi de suite. Puis on a la corne qui est toute simple, qui ne symbolise rien en particulier. Mais sinon, en général, ça va être du kauri ou du bois d'ébène. Mais en général, j'utilise du bois d'ébène royal parce qu'il est bien noir. Donc tous les bijoux qui sont ici ou que l'on trouve sur mes pages ou sur mes sites de vente sont mes réalisations personnelles. Il n'y a aucune copie dedans. Des années de travail, donc des années de vente, pas forcément record. Est-ce que Carole a connu des moments de joie depuis qu'elle a embrassé son métier, sa passion? L'une de mes plus grosses joies aussi, c'est d'avoir pu faire un défilé sur un podium où on avait l'Amazone Tassingangwe du Bénin qui représentait tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Cette grande guerrière qui a sauvé son peuple et qui a permis à ses enfants de pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai pu réaliser un défilé sous sa statue il y a un an, même pas un an, il y a quelques mois, l'année dernière. Et ça a été l'une des plus grandes fiertés de pouvoir me retrouver avec des créations. Est-ce que les œuvres de Carole Keyam se vendent? Est-ce que Carole vit de son métier à Paris, une ville où la vie est aussi chère? Oui, alors, il y a des produits que je ne vends pas, que je prête ou que je loue. Il y a des produits qui se vendent. Donc j'ai des produits grand public et des produits qui sont privés, qui ont privatisé, que j'utilise pour monter uniquement sur les podiums dans le but de conscientiser les populations. Et d'autres, comme des bijoux que vous trouverez sur mon site internet, sont des produits comme ceux-là aussi, qui sont des produits qui sont à vendre pour le grand public, d'où des coûts moyens. Tu vois, ça c'est une couleur rare. Oh, c'est très rare. En orange. Moi, Michou, entre le...
tout ce qui touche à la royauté, tout ce qui touche à l'Afrique me parle beaucoup. Et voilà, donc elle et moi on s'est connus au Bénin sur un défilé, j'étais mannequin sur le défilé. Je suis photographe en même temps, du coup je suis devenu son photographe et ça a très vite matché, la connexion est allée très vite. Et là, même depuis le Bénin, on a travaillé au Bénin et là même en France on a travaillé. Donc. Alors, cette coiffe fait partir de la collection que j'ai intitulée Renaissance et pouvoir. Vous avez dit Renaissance et pouvoir. Renaissance pour qui et le pouvoir à qui? C'est la coiffe d'une reine qui porte son peuple, une reine qui porte ses enfants. Elle a été réalisée avec du cheveu synthétique et agrémentée de cauris pour symboliser la protection, le pouvoir et la puissance. Le peuple africain ou le peuple noir était un peuple de pouvoir dans sa symbolique totale qui a été réduit à l'esclavage à un moment ou à un autre et qui se doit de se réveiller. Donc j'appelle par cette collection au réveil du peuple africain. Du pouvoir à l'esclavage et de l'esclavage au pouvoir. Reprenons les reines. Reine, Afrique, pouvoir, marche, protestation, réveil. Ce discours a un parfum bien panafricaniste. Oui, Carole est panafricaniste. Raison pour laquelle je n'aime pas qu'on me demande de quel pays je suis, parce que lorsque je me trouve en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, au Burkina, je suis burkinabé, au Bénin, je suis béninoise. D'ailleurs, il y a quelques jours, un journal m'a fait une biographie que j'ai adorée. Vous voyez, j'essaye, comme je dis, de réveiller les peuples. D'ici quelques années, si vous regardez, la plupart de mes créations sont très royales. D'ici quelques années, j'espère pouvoir réussir à transmettre les messages que je suis en train de mettre en place à travers ces créations, parce que en tant que panafricaniste, comme je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui s'est allé dans la rue pour marcher, pour protester, mais j'ai décidé à travers mon art de pouvoir transmettre tous les messages que je peux. J'espère que d'ici 5 ans, j'aurai transmis et que j'aurai aussi pu, à travers une de mes créations, habiller les plus grandes dames de ce monde qui comprendraient le sens de ce que je fais. Parce que à travers ces créations, je mets beaucoup en avant la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est le nœud de ce monde et c'est à elle de pouvoir changer les choses. Pour MC8 et pour vous, nous avons rencontré à Paris l'artiste Carole Keyonf. Styliste, modéliste. Il y a chez elle de la matière. Il y a chez elle de la qualité. Mesdames et messieurs, retenez bien que dans cette diaspora africaine à Paris, cette diaspora qui ose en Occident, nous avons Carole Keyonf. Elle est créatrice de modèles, vit bien à Paris. Vous aurez envie de visiter son site internet, vous aurez certainement envie de voir ses créations. Si jamais l'idée vous vient d'acheter, n'oubliez surtout pas votre code promotionnel affilié à votre chaîne MC8. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Au prochain numéro.